Alors Internet, aujourd'hui, on va parler d'écouter Donjons Dragons sur Internet. Oui, parce que si t'es rendu là, si t'écoutes cette vidéo-ci, c'est que t'es comme moi un fou de Donjons Dragons. Moi, personnellement, là, j'ai quelque chose de fou que j'ai réalisé, c'est que je suis juste plus capable d'arrêter de penser à Donjons Dragons. Ça devient comme un truc qui m'accompagne. Tous les jours, j'y pense, je pense à mes campagnes, qu'est-ce que je vais faire, est-ce que j'ai des idées. J'attends avec impatience les prochains Adventure Path, les prochains modules, même ceux auxquels je ne jouerai pas. Puis c'est ça qui est tough, parce que jouer à Donjons Dragons, ça prend du temps. Et comme on est des adultes dans la vingtaine, à trentaine, ben on a moins de temps, il y a les familles, la job, tout ça. Fait que pourquoi pas écouter des parties de Donjons Dragons en ligne? Moi, ça vient vraiment combler ce besoin-là, de voir des gens inventer des histoires, faire des personnages, improviser des moments épiques, mémorables. Ça me fait du bien. Puis ça me donne des idées aussi, ça m'inspire beaucoup pour mes campagnes, mes parties. Il y a autant de façons de jouer à ce jeu-là que de tables, puis de maîtres de jeu, puis de groupes de joueurs. Alors je pense que c'est très sain d'aller voir ailleurs ce qui se fait, même si ce n'est pas notre genre. Alors, je vais vous faire un petit top 5 de mes meilleures chaînes YouTube ou podcasts de gens qui jouent à des jeux de rôle en ligne. Je vais commencer par des petites mentions honorables parce que mon top 5, c'est un top 5 exclusivement anglo. Je connecte beaucoup avec ce que les Américains font. Je ne sais pas, j'aime beaucoup leur approche très directe, très décomplexée du jeu de rôle. Moi, ça me parle. Alors, j'écoute un peu moins ce qui se fait en français, mais il y a des choses très bonne, là. Alors, si vous voulez vous essayer, je vais mettre en description quelques petites chaînes. J'aime beaucoup le super beau casting et la petite touch old school de Roll and Play. Je vais aussi vous mettre en lien Game of Rolls avec leur DM très, très, très pince sans rire, un univers un peu dark. Et c'est tout nouveau, là, ça sort sur randolph.tv. Ça s'appelle Roche Papier Dragon. C'est Mathieu Gatien qui roule la game, puis ça a l'air complètement fou, déjanté. Doyon se mêle de ça aussi, alors allez voir. Et sans plus tarder, mon top 5 des meilleures chaînes. Anglo, mais ça rock, là, tu sais. En 5e position, j'ai écouté tout ce que Adam Korbel a fait pour Roll20 sur Waterdeep Dragonized. Alors, si vous suivez notre campagne de Waterdeep Dragonized, ça peut être très intéressant d'aller faire le comparatif et d'aller écouter sa campagne à lui. Adam Korbel, c'est un DM très relax. Il n'hésite pas à faire des blagues, à faire des digressions, des flashbacks de gobelins. Juste avant que quelqu'un le tue, des fois, il va faire un long backstory à ce gobelin-là qui s'apprête à mourir. Il joue en ligne, donc tous ses joueurs sont dans différentes parties du monde sur des webcams. Et ça peut être un peu statique, peut-être à l'écran. Il ne se gêne pas aussi pour avoir des conflits avec ses joueurs en direct. Alors des fois, ça brasse un peu, mais c'est quand même très intéressant de voir ce qu'il fait. C'est un DM expérimenté, il n'est pas à son premier barbecue, fait qu'il maîtrise vraiment le système et surtout, il maîtrise vraiment Roll20. Pour ceux qui sont intrigués par cette plateforme de jeu de rôle en ligne, allez voir ce qu'il fait avec Waterdeep Dragonized, ça va vous donner un aperçu de à quel point ça peut être nice, une campagne comme ça, avec des webcams, sur Internet, ça se fait bien. Allez voir ça. En 4e position, il y a Acquisition Inc., c'est quasiment eux qui ont inventé les spectacles de Donjons Dragons devant public. Le DM, c'est Chris Perkins, qui est le créateur, en fait, c'est le directeur artistique, si on veut, de la nouvelle franchise de Donjons Dragons. Alors, il est vraiment là, au cœur de D&D, de Wizard of the Coast. C'est un gars tellement passionné par Donjons Dragons. Puis c'est les gars de Penny Arcade, la petite bande dessinée sur Internet, qui sont ses joueurs. C'est des gars qui sont drôles. Will Wheaton vient faire des apparitions. Chris Kurtz, qui est dessinateur, humoriste. Il faut aller voir ça, c'est très drôle, c'est tout court. C'est des épisodes d'1 heure, filmés devant le public. Moi, j'ai écouté seulement les premiers épisodes pour me donner un peu l'idée quand on s'est lancé dans l'aventure de Donjons Dragons avec les appendices. Ça donne vraiment une idée d'à quel point ça peut être spectaculaire, Donjons Dragons, quand c'est bien maîtrisé. Ensuite, en 3e position, il s'agit de la nouvelle chaîne. En fait, nouvelle chaîne. C'est la nouvelle partie en ligne de Matt Colville. Sa partie s'appelle The Chain. C'est spécial parce que Matt Colville, c'est un auteur. Il écrit et il design des jeux de rôle.
Et c'est un gars qui est très sûr de ses idées. Il est très théorique. C'est un gars qui est très, très intéressant. Je vais tout de suite vous conseiller d'aller voir ses vidéos. Si vous êtes maître de jeu et que vous voulez des bons conseils, Matt Colville, c'est un des meilleurs. Sa partie le met beaucoup en vedette. Donc, il joue avec ses amis, qui ne sont pas des comédiens, qui ne sont pas des humoristes, c'est vraiment juste ses amis. Fait qu'ils sont en ligne, ils sont un peu timides, ils parlent pas fort. Mais Matt a des idées tellement étranges. La moitié du groupe meurt dans le premier épisode. C'est un laboratoire un peu fou. Et c'est très littéraire. Donc, il y a beaucoup de lignes écrites pour ces personnages. C'est tellement différent de ce qu'on fait que je trouve ça intéressant. Je pense que ça vaut la peine d'aller voir ce que ça peut être Donjon Dragon aussi quand c'est entre les mains d'un auteur. Moi, c'est pas nécessairement mon style de jeu, mais c'est très intéressant ce qu'il fait. Ça s'appelle The Chain. C'est une gang de mercenaires. C'est vraiment nice comme univers. Allez voir ça. En deuxième position, c'est le classique, légendaire, Critical Role. C'est sûr que vous connaissez ça. Si vous ne connaissez pas ça, allez voir. C'est probablement la plus grande performance autour de Donjon Dragon. C'est des comédiens qui font des voix de jeux vidéo, qui ont une game de Donjon Dragon depuis déjà 5 ans, 5-6 ans. Puis depuis 2-3 ans, ils l'ont mis en ligne pour Geek and Sundry. Et c'est tellement épique. Matthew Mercer, qui est le maître du jeu de cette campagne-là, est assez extraordinaire. C'est un gars de théâtre. Il fait des voix, son corps se transforme. Ils peuvent passer de longs moments, quasiment 1 heure en personnage, juste avoir des échanges dans un bar. C'est très improvisé, c'est très long aussi, là, ces fleuves. C'est un 4 heures par semaine de Donjon Dragon. Alors, si vous vous lancez là-dedans, vous en avez pour un bout, là. Vous m'entendez? C'est long, longtemps. Il y a des moments épiques, il faut les trouver à travers tout ça. Mais c'est vraiment, il y a tellement une grosse communauté autour de Critical Role. Ça a quasiment fait renaître Donjon Dragon. C'est grâce à eux, je pense, en grosse partie, qu'il y a autant de gens aujourd'hui qui se relancent là-dedans, peut-être même pour une première fois dans D&D. Fait qu'allez voir ça, c'est vraiment unique. Critical Role. Et finalement, c'est ma chaîne, c'est mon podcast que j'écoute tellement souvent. Ça s'appelle The Glass Cannon. The Glass Cannon, c'est 4 gars de New York, 5 en fait, plus Troy le DM, qui jouent pour le fun. Et c'est tellement drôle, simple, vrai. T'as vraiment l'impression qu'ils ont mis un micro sur une table de Donjon Dragon. Tu vas te reconnaître avec tes amis. Ça ressemble à ça pour moi, une vraie game de Donjon Dragon. Par moments, super sérieux, super tendu, des grosses stratégies, des moments où est-ce qu'on craint vraiment pour la vie des personnages, puis des moments drôles de digression où on va niaiser puis parler de films pendant 30 minutes. C'est hilarant, c'est beau, c'est touchant. Moi, je me suis attaché aussi à ces gars-là qui sont un peu des nowhere. C'est dit avec beaucoup, beaucoup de respect, mais qui sont tellement drôles, puis vrais, puis sincères. Ils jouent à Pathfinder. Ils font tout un adventure path, Giant Slayer. C'est un adventure path plutôt banal, mais qui rendent extraordinaire. Leurs personnages sont tous beaux, attachants, et c'est violent. Il y a un cycle de rotation assez fréquent de personnages parce que ça meurt. Ça meurt. Alors voilà, c'était mes conseils. J'espère que tu as retrouvé peut-être un nouveau podcast, une nouvelle chaîne à écouter. Puis d'ici là, n'hésite pas à t'abonner, à partager. Puis je te dis bye bye. Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!